Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre Alamé TV et bienvenue à ce journal. Au sommaire, essai de performance de la station de traitement d'eau de Mbasso, l'ouvrage a bientôt mis en service. Première session ordinaire du Comité économique, social, environnemental et régional, Césaire. En prélude à la mise en service de la nouvelle station de traitement d'eau de Mbasso-Aquié, les équipes de l'ONEP, du ministère de l'Hydraulique et de la SODECI ont effectué une visite technique de la dite station. Le compte-rendu de Dimitri Mounet, envoyé spécial de l'Alamé TV. Le projet de construction de la station de traitement d'eau de Mbasso est dans sa phase finale. Avant sa mise en service dans les semaines à venir, des équipes du ministère de l'Hydraulique, de l'ONEP, de la SODECI et des entreprises en charge des travaux ont visité les installations de cette usine ce mercredi 20 janvier 2021. M. Niessan Alofa Michel, directeur régional de l'Hydraulique, nous situe sur le but de cette visite. Cette visite s'inscrit dans la phase de réception provisoire de ce projet. Et en hydraulique, avant de faire la réception provisoire, il y a un certain nombre de démarches, je dirais, de démarches qualité qu'il faut entreprendre d'abord. Et c'est ça qui nous a envoyé ce matin ici pour regarder avec la SODECI, avec le maître d'ouvrage délégué et le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le ministère de l'Hydraulique, regarder qu'est-ce qui ne va pas afin que l'entreprise puisse les prendre en compte. Et puis on va revenir ensemble pour faire encore la réception provisoire de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on va remettre à la SODECI. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, financé par l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds cohésien pour le développement économique, à hauteur de 18 milliards de francs CFA, de nombreux ouvrages seront construits. Ils permettront d'approvisionner les villes de Yakassé à Tobrou, d'Adzopé et des localités environnantes en eau potable. Ce projet-là, donc, il couvre le département de Yakassé à Tobrou et le département d'Adzopé. Donc, il va produire donc, 400 mètres cubes de volume d'eau qui sera donc produit pour alimenter ces populations-là. Donc, il y a un pompage donc, sur le fleuve Komoé. C'est l'avantage, c'est qu'on a une ressource en eau pérenne qui est le fleuve Komoé qui va donc permettre d'alimenter toute la région. Donc, on fait un captage sur ce fleuve-là. On fait un pré-traitement de cette eau avant que cette eau arrive à la station. Dans la station de traitement, on fait le traitement et ensuite on refoule cette eau jusqu'à Azopé en passant par Yakassé à Tobrou. Donc toutes les localités qui sont sur l'axe sont alimentées. On peut citer donc Adjamé, à Bongwa, à Bradine, Yakassé à Tobrou, à Yukwa, toutes ces localités sont renforcées et alimentées en eau potable. En plus donc il y a 2 châteaux d'eau qui sont construits. Il y a un château d'eau de 500 mètres cubes à Yakassé à Tobrou et un autre de 1000 mètres cubes à Azopé. On a aussi réhabilité l'ancien château 1000 mètres cubes d'Azopé. En plus de ça, en termes de distribution d'eau, on a donc renforcé les réseaux de distribution en posant environ 60 km de conduite en PVC dans toutes les localités desservies. Donc, ils vont permettre d'améliorer l'accès à cette eau qui sera produite par des branchements sociaux qui seront donnés aux populations pour qu'ils puissent avoir accès à cette eau-là. On a 5 châteaux de 10 mètres cubes chacun qui sont construits dans ces localités-là. Et à la sortie des châteaux, on a 8 bonnes fontaines. Voilà, des bonnes fontaines aussi qui permettent à ceux qui ne pourront pas avoir les compteurs de prendre de l'eau. L'accent, c'est surtout que les gens et les populations aient des branchements à domicile. Grâce à ce projet, ce sont plus de 200 000 habitants des départements d'Adzopé et de Yakassé à Tobrou qui auront désormais accès à de l'eau potable. Nous aurons de l'eau potable. Nos villages seront désenclavés. C'est un avantage. Nous nous réjouissons de cela. Monsieur le ministre H. Patrick, c'est mon papa avec d'autres nos grands-pères. Ce n'est pas une première fois, ce monsieur, nous les Atis, on a su se nommer Adjo Ali. Ce qui veut dire en Atis que quand il dit, il le fait. Nous prions pour lui que toute la sagesse le domine, qu'il puisse davantage œuvrer à notre faveur. Grâce à l'expérience et au génie de notre président du conseil,
Patrick. Aujourd'hui, on a fait une station d'eau au bord de la Komoué qui va servir toute la région. Vraiment, Dieu merci. Donne-lui longue vie. L'usine de traitement d'eau de Mbasso-Aquié est composée d'une station de captage sur le fleuve Komoué qui permet le pompage de l'eau jusqu'à la station de préchloration où l'eau subit un pré-traitement avant d'être acheminée à l'usine pour les derniers traitements. C'est à partir de cette salle de reprise que l'eau sera refoulée dans les différents châteaux d'eau pour être consommée dans les ménages. La première session ordinaire de l'année 2021 du CESER, Comité économique, social, environnemental et régional, s'est tenue ce jeudi 21 janvier 2021 au siège du Conseil régional. Placé sous la présidence du professeur Bois Yapo Félix, président du CESER, cette rencontre qui se tient à la veille des sessions du Conseil régional a permis aux membres du CESER d'analyser les points essentiels inscrits à l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil régional. Après les exposés de M. Richard Samoa Ossé, directeur général d'administration adjoint du Conseil, Adjosson Adjossan, directeur des services techniques et des moyens généraux, Atseboyo Alain, directeur financier, Niamé Vincent Kwasi, sous-directeur de la fiscalité, et de Assi Gérard, chef du personnel, portant respectivement sur l'état d'exécution des marchés, l'état d'exécution des recettes et des dépenses au 4e trimestre 2020, le budget primitif 2021 de la région de Lamé et du projet du cadre organique des emplois de la région de Lamé. Les membres du CESER ont donné un avis favorable aux points qui leur ont été soumis. Cet avis favorable donne de bonnes perspectives pour la première session ordinaire du Conseil régional prévue pour se tenir ce vendredi 22 janvier 2021 à 10h à la Maison de la Culture d'Adzopé. Le président du CESER, le professeur Bois Yapo Félix, a félicité la direction générale du Conseil pour les performances réalisées au niveau de la communication. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre compte YouTube Région de Lamé ou notre page Facebook Lamé TV. À demain.